étant ensuite à Lourdes, à l'Assemblée plénière des évêques, il y a quelques semaines, nous étions avec Anne Giraud et Xavier Manzano, et nous avons eu une journée et demie consacrée à ces questions. Et on a été, on pourra en reparler tout à l'heure, mais on a été, moi j'ai été très intéressé, et en même temps, quand on prend connaissance des chiffres, quand on commence à comprendre la hauteur du défi, alors ça fait réfléchir. Et là, on a eu quand même des exposés qui nous ont fait prendre conscience de la situation. Et puis j'ai été aussi très marqué par l'engagement humain de ceux qui prennent au sérieux ce défi et qui du coup sont prêts à réviser beaucoup de choses dans leur façon de vivre pour pouvoir ne pas simplement avoir des mots, mais agir. Et donc c'est tout ça qui nous a poussé à vous proposer de nous retrouver ce soir, à la fois pour prendre conscience du défi, et c'est très important, parce que tant qu'on n'a pas vu de près, on n'a pas un peu compris, voilà, on n'est pas saisi par l'urgence de la chose, prendre conscience du défi, prendre connaissance de ce qui se fait, de ce qui se fait déjà dans la société, dans l'Église aussi, dans certaines paroisses de Marseille. Je sais qu'il y a des choses qui existent, par le label Église verte, par des petits groupes Laudato Si, par ceci, par cela. Donc prendre conscience du défi, prendre connaissance de ce qui se fait, et puis prendre aussi la mesure de ce qu'il y aurait à faire. Et on va voir, on va travailler en atelier, Xavier va nous expliquer tout ça, et puis nous verrons ce que nous pouvons faire ensemble, ce qu'il faut mettre sur pied, voilà. Sachez que tout est ouvert. Tout est ouvert. J'ai observé aussi, on se le disait avec Xavier, combien ce thème, parce que, il nous dépasse tous, est favorable à un travail entre générations. C'est très important, et je pense que c'est aussi un thème qui est favorable à un travail interconvictionnel. Donc, tout est ouvert. Pour avancer et préparer notre travail, il nous a semblé qu'il était important de faire une mise de fond avec ce qui constitue, si vous me permettez l'expression, la charte, si j'ose dire, ecclésiale en matière d'écologie intégrale, et qui est l'encyclique que vous connaissez bien, l'encyclique du pape François, Laudato Si, qui justement, au vu d'une urgence qui ne faiblit pas, eh bien, ne cesse pas de prendre de l'actualité, mais demande en même temps d'être à la fois approfondie, mais aussi mise en œuvre partout où cela est possible. Donc pour cette mise de fond sur Laudato Si, ce que je vous propose, eh bien, c'est tout simplement de repartir, vous savez, du leitmotiv de cette encyclique, à savoir tout est lié. Tout est lié, et tout est lié pour la sauvegarde de notre maison commune. Tout est lié, ça veut dire tout simplement, on l'a vu avec les thèmes du congrès, que les questions liées à la sauvegarde de la biodiversité, du monde tel qu'il est, conditionnent la survie de l'espèce humaine. Et vous en souvenez, dans cette encyclique, le pape proposait 3 directions qui peuvent évidemment nous aider. La première, c'est un état des lieux, comme vous en souvenez. En citant tour à tour la pollution, le changement climatique, la question de l'eau, la perte de la biodiversité, le pape fait référence à des problèmes dont on a l'habitude d'entendre parler, mais dont les traitements peuvent évidemment être sujets à débat. Et l'originalité, vous voyez, de la pensée du pape à la suite de ses prédécesseurs liés à cette crise de la planète, c'est de montrer qu'elle se relie à une crise de l'être humain, dont les principaux symptômes, selon lui, eh bien, sont une détérioration de la qualité de la vie humaine, la dégradation sociale, les inégalités planétaires et la faiblesse des réactions en face de chacun de ces dangers. Et il va jusqu'à dire que, encore une fois, tout est lié. Face vous voyez, à cette crise de l'être humain, l'homme, en prétendant devenir plus que gardien de la nature, son maître et son possesseur, son maître absolu, n'a vu en la nature, et je cite le pape,
quelque chose d'informe, de totalement disponible pour sa manipulation. Et voilà pourquoi, ajoute le pape, l'être humain et les choses ont cessé de se tendre amicalement la main pour entrer en opposition. Tout est sujet, dit-il, à utilisation technocratique visant à répondre aux besoins de plus en plus immédiats et de plus en plus artificiels. Et cette attitude de fond, crise de l'homme d'une certaine manière, en lui-même, eh bien, entraîne deux grands dangers majeurs, selon lui. D'une part, la mondialisation de l'indifférence, vous vous en souvenez, seul compte mon plaisir. Et d'autre part, la culture du déchet, naturel ou humain, peu importe, du moment que j'ai pu en exploiter la ressource sans me préoccuper de la gérer. Mondialisation de l'indifférence et culture du déchet, ces deux dangers, selon le pape, convergeant dans une sorte, dans le mot de stupidité, où on postule finalement une possibilité d'exploitation infinie, la croissance des ressources, sur une planète qui, elle, est finie. État des lieux et, vous voyez, lien entre la crise de l'homme et la crise écologique. Le deuxième axe, me semble-t-il, que l'encyclique nous propose, eh bien, c'est une écologie humaine ou encore ce grand concept d'écologie intégrale. La réponse au danger que nous venons d'écrire, eh bien, appelle, selon le pape François, à une réponse globale. Il s'agit, et je le cite, de conjurer ce danger qui consiste à perdre le sens de la totalité des relations qui existent entre les choses, d'un horizon large qui devient sans importance. Et donc, deux réponses extrêmes sont à dénoncer, selon lui. D'une part, la vision économiste, vous savez, qui fait du marché une sorte de magicien, devant à terme régler au mieux tous les problèmes écologiques, selon une vision techniciste. Alors, d'autre part, une vision, dit-il, biocentriste, qui voit l'être humain comme une menace permanente et préconise une défense de la nature qui va en fait contre lui. Dès lors que l'on a perdu toute idée d'une supériorité positive de l'être humain et du rôle inédit qu'il joue dans le monde, eh bien, dès lors qu'il n'est plus qu'un être parmi tant d'autres, les menaces qu'il fait peser sur le monde n'en font plus qu'un animal envahissant et nuisible. Et tout marcherait mieux, a priori, il y a une musique comme ça, s'il n'était pas là, l'être humain. Donc c'est une véritable culture écologique que le pape nous appelle. Une culture écologique, selon lui, devrait être un regard différent, une pensée, une politique, un programme éducatif, un style de vie et une spiritualité qui constituerait une résistance face à l'avancée de ce qu'il appelle le paradigme technocratique. Tout utilisé d'un point de vue simplement technique et utilitaire. Cette nouvelle culture, dit-il, passe par une écologie économique où le primat est accordé à l'action politique et à l'économie réelle, par l'écologie culturelle, où on ne tente pas systématiquement de convertir le monde entier à l'économie libérale sous prétexte de croissance, par l'écologie de la vie quotidienne, où le cadre de vie ne dise plus à certains qu'ils sont des êtres superfétatoires et des déchets en puissance. Ce sont des attitudes, vous le voyez bien, pratiques, qui transforment l'écologie, non pas en moyen politique, mais en écologie humaine ou écologie intégrale. Et celle-ci consiste à accepter et accueillir notre part naturelle, à savoir notre corps, dans son identité sexuelle et son contour particulier. C'est ainsi que nous apprendrons, dit le pape, à devenir mortels, que nous ne faisons que passer, et que cette terre doit donc être léguée, intacte, à ceux qui nous suivront. Ce sont ces principes qui doivent viser non pas à nier le progrès, mais à le redéfinir pour que nous entendions l'appel sévère et urgent du pape, je le cite, en ce sens, alors que l'humanité de l'époque post-industrielle, c'est-à-dire nous, sera peut-être considérée comme l'une des plus irresponsables de l'histoire, il faut espérer que l'humanité, au début du XXIe siècle, pourra rester dans les mémoires pour avoir assumé avec générosité ses graves responsabilités. C'est clair, hein ? Troisième axe, la spiritualité écologique. Le pape dit, beaucoup de choses doivent être réorientées, mais avant tout, l'humanité a besoin de changer.
Rien ne bougera, dit-il, sans une conversion intérieure, car nous possédons trop de moyens pour des fins limitées et rachitiques. Voilà pourquoi il y a urgence à faire vivre une véritable spiritualité écologique. Il s'agit pas de faire de la nature une religion, mais de développer une nouvelle manière intelligente d'être au monde. Et je le cite, « Personne ne prétend vouloir retourner à l'époque des cavernes. Cependant, il est indispensable de ralentir la marche pour regarder la réalité d'une autre manière, recueillir les avancées positives et durables, et en même temps récupérer les valeurs et les grandes finalités qui ont été détruites par une frénésie mégalomane. » Il y a des mots durs pour décrire évidemment la situation actuelle. Donc en fait, le pape veut dire un nom franc à ce qu'il appelle, l'expression est ironique, une écologie cosmétique, qui donne bonne conscience et qui fait pendant d'ailleurs à l'éthique saupoudrée dont certaines multinationales se gargarisent parfois. La spiritualité écologique naît d'abord de la contemplation aimante et esthétique de la création. La dimension de gratuité fait cesser l'utilisation compulsive que nous en faisons dès lors que nous considérons uniquement comme des consommateurs. C'est le vrai sens, dit-il, du dimanche. Cette attitude spirituelle de fond suppose une condition, l'éducation à la sortie de soi. Mais elle suppose aussi deux vertus majeures dont on entend très souvent parler, y compris dans un discours extra-ecclésial, la sobriété, jouir de peu ce qui transfigure ce peu et intensifie la vie, et l'humilité au service d'une nouvelle manière d'être au monde pour conjurer l'anxiété maladive du consommateur. Cette spiritualité est pour les chrétiens une voie évidente dès lors qu'ils voient dans la création la trace de la Trinité et qu'ils pratiquent la vie sacramentelle où la matière transfigurée devient signe de l'action divine en leur faveur. Donc vous voyez, le pape, dans l'encyclique, tire finalement du concept d'écologie intégrale une nouvelle manière d'être au monde, mais aussi une manière originale d'avoir la foi et de la pratiquer à l'intérieur de ce monde. Cette question, vous voyez, elle n'est pas pour lui une sorte de province un peu éloignée dont il faudrait se préoccuper parce que c'est à la mode. Mais en fait, elle détermine véritablement la manière d'être d'un être humain et d'un chrétien dans ce monde qui lui a été confié parce qu'il a été créé. Tout est lié, dit-il. Donc si vous voulez, c'est avec cette mise de fond, mes amis, que je vous propose de nous retrouver peut-être en petits groupes. Il serait intéressant dans ces petits groupes, d'une part, c'est peut-être rapidement de faire l'état des lieux de ce qui existe déjà. Nous n'avons pas attendu la réunion de ce soir, j'imagine, pour avoir des initiatives. Ensuite, deuxième question, et Monsieur Aveline l'a rappelé, quelle contribution l'Église peut-elle apporter à cette réflexion en termes de démarche, d'initiative, de projet? Et troisième question, que changer dans notre vie ecclésiale pour intégrer cette vigilance personnellement et communautairement?